Bonsoir, comment allez-vous? Ça fait si longtemps. Écoutez, j'ai remarqué quelque chose, c'est que vous étiez fan de thread horreur, mais vous étiez aussi fan d'objets hantés. Écoutez, j'ai entendu la Vox Populi, il ne m'en a pas fallu plus pour vous mélanger un mélange des deux. Donc au programme, il y aura des histoires écrites par mes soins dans lesquelles vous allez pouvoir découvrir des objets véritablement hantés. Si d'ores et déjà la vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner seulement si vous êtes fan d'horreur, de cinéma et de soleil. Tout le monde aime le soleil. Également, à la fin de la vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, notamment en me disant si vous deviez choisir entre ces deux objets, lequel vous choisiriez. Et si jamais elle vous a plu, également, faites-le moi savoir en commentaire et comme ça, je pourrai me concentrer à nouveau afin de vous concocter une vidéo aux petits oignons. Si jamais vous avez des histoires terrifiantes à partager, je vous invite à le faire à cette adresse mail-ci, whatsupwitches@gmail.com. Et c'est sans plus attendre que je vous laisse avec la suite. Pour mon rendu de fin d'année d'études en arts plastiques, j'ai choisi de travailler sur les objets trouvés. Pour ce projet, j'ai fait une liste des lieux abandonnés de la région afin d'y faire un tour et de voir ce qui y était resté. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé mon bonheur dans une vieille maison abandonnée dont je tairai la localisation. C'est dans le grenier que j'ai trouvé une vieille boîte en bois contenant une ancienne poupée en porcelaine. J'étais absolument ravie et en même temps un peu intriguée. Elle était de bonne facture, portait une robe rouge en velours cousue à la main. Elle était sale, mais plutôt bien conservée. Il y avait quelques figures ici et là, mais son ou sa propriétaire devait beaucoup y tenir, puisqu'elle avait bien été rangée dans sa boîte. Une fois chez moi, je l'ai méticuleusement nettoyée avant de la poser dans mon atelier. Je ne savais pas encore comment j'allais l'intégrer et je voulais qu'elle soit centrale dans mon installation. Jusque-là, rien d'anormal. Et puis des choses étranges ont eu lieu. D'abord, quand je l'ai photographiée pour le dossier explicatif, j'ai remarqué que les photos étaient floues 1 fois sur 2. Ça n'arrivait qu'avec elle, jamais avec les autres objets. J'ai refait la mise au point plusieurs fois et toujours le même résultat. Ensuite, en rangeant mon atelier, j'ai trouvé un petit morceau de tissu rouge sur le sol. Identique à sa robe, sauf qu'il était brûlé sur un coin. J'ai cru que c'était un vieux bout de chiffon, mais quand j'ai vérifié la poupée, sa manche avait une déchirure que je n'avais pas vue. Et pourtant, je l'avais nettoyée, j'avais bien vérifié son état. C'est après que les cauchemars ont commencé. Un songe récurrent où je suis à nouveau dans cette maison abandonnée. Je suis à l'étage, en dessous du grenier, et il y a une porte entrouverte devant moi. Je devine que l'intérieur est faiblement éclairé. J'entends des tout-sautements, une voix d'homme et des pleurs de femme. Au moment où j'ouvre la porte, j'entends un cri et je me réveille. Je n'arrive jamais à savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Je ne me sens pas particulièrement en danger lors de ces rêves, mais l'atmosphère est lourde. Je sens qu'il se passe quelque chose d'important. J'ai essayé de ne plus y penser, mais hier, en travaillant sur le projet, j'ai voulu poser la poupée sur un socle en verre. Elle est tombée toute seule, sans que je la touche. Pourtant, le socle était stable, je l'avais vérifié. Dans sa chute, sa main droite s'est cassée à mon grand désespoir. En voulant la ramasser, j'ai réalisé qu'il y avait un fil de cuir enroulé autour d'une sorte de gourmette où était inscrit le prénom Abigail. Après ça, je suis allée demander à un professeur s'il avait déjà vu ce genre de poupée, mais il m'a répondu que non, qu'il n'avait jamais vu ça. Il ne me restait qu'une chose à faire pour en avoir le cœur net, alors j'ai cherché à me renseigner sur la maison. J'ai trouvé qu'elle avait appartenu à une famille originaire de Cracovie installée en France après la guerre. Le couple avait perdu une petite fille, morte à 6 ans d'une maladie inconnue. J'ai trouvé une photo d'elle dans un vieil article local portant la même robe que la poupée qu'elle tenait dans sa main droite. Selon l'avis de décès, elle s'appelait Abigail. J'ai réalisé que ce que j'avais pris n'était peut-être pas n'importe quelle poupée. Elle portait en elle quelque chose de lourd, plus lourd que le fait d'avoir été un simple jouet d'enfant. Par précaution, je suis retournée dans la maison et l'ai déposée dans la chambre que j'avais vue en rêve. Je me suis dit que c'était là que la petite avait vécu ses derniers instants. Par la suite, plus rien de bizarre ne m'est arrivé et les cauchemars ont cessé.
L'histoire que vous venez d'entendre aborde le sujet des poupées de conjuration. Autrefois, elles étaient utilisées lors de rites funéraires en Europe de l'Est, notamment en Roumanie et en Pologne. En effet, lorsqu'il y avait des enfants qui mouraient très jeunes, certaines familles plaçaient avec le défunt une poupée habillée avec les mêmes vêtements qu'eux. On pensait que l'esprit allait alors s'attacher à cet objet au lieu de hanter la maison. Également, lorsque le corps du défunt n'était pas retrouvé, par exemple lors d'épidémies ou de guerres, eh bien, le corps était remplacé par la poupée et à ce moment-là, c'était censé calmer les morts. Mais avec le temps qui est passé et l'oubli de certaines traditions, eh bien, il y a des poupées de conjuration qui ont été revendues, qui ont été offertes, qui ont été collectionnées. Il y a certains cas qui sont documentés, notamment la poupée Okiku, au Japon, dont les cheveux continueraient de pousser. Certains chercheurs, certaines chercheuses se sont penchés sur ces cas-là et pensent qu'il s'agit de pure coïncidence. D'autres personnes, par contre, relient tout ça à des sujets un petit peu plus surnaturels, de possession, comme ça peut être le cas avec la poupée Annabelle. Mais tout ça, c'est sujet à interprétation. Et j'aimerais beaucoup connaître la vôtre, donc n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la seconde histoire. Il y a de ça quelques années, j'avais loué un Airbnb à la campagne pour 3 jours. C'était une maison en pierre rénovée, un peu rustique mais pleine de charme. La propriétaire l'avait laissée dans son jus et l'avait décorée d'anciens objets. L'endroit était magnifique. En entrant dans la chambre, mon attention a directement été attirée par un grand miroir posé sur une commode, vert très sombre, presque noir, dans un cadre en métal poli. La propriétaire m'avait juste dit « C'est un miroir ancien, il faut éviter de le déplacer ». J'avais pensé que c'était une précaution pour éviter la casse. La première nuit, rien d'anormal. Par contre, la deuxième, vers 2h du matin, j'ai été réveillée par un son léger, une sorte de chuchotement, très léger. Il venait de la chambre. J'ai cru à un courant d'air se glissant à l'intérieur, mais les fenêtres étaient bel et bien fermées. Le bruit s'arrêtait dès que je bougeais, puis reprenait. En tournant la tête, mon regard s'est posé sur le miroir. En l'observant plus intensément, j'ai eu l'impression qu'il vibrait légèrement, comme si le cadre tremblait. J'ai allumé la lampe, et rien. Juste mon reflet, un peu déformé par le verre sombre. J'ai pensé à un effet d'optique, même si ce que j'avais vu m'avait bel et bien paru réel. Le lendemain matin, j'ai voulu en savoir plus. Ce miroir n'avait décidément rien de commun. J'ai demandé à la propriétaire où elle l'avait trouvé, et elle m'a simplement répondu qu'elle l'avait chiné en brocante il y avait déjà quelque temps. En regardant de près, j'ai remarqué que la surface n'était pas totalement lisse. Elle semblait avoir une fine couche noire derrière la vitre, pas comme une glace classique. J'ai pris une photo sur mon téléphone, et sur l'écran, le reflet semblait plus profond, presque comme une sorte de tunnel. Surpris, j'ai directement regardé le miroir, mais mon reflet était normal. J'ai décidé d'appeler ma sœur et le soir suivant, elle m'a rejoint. Pendant qu'on parlait, elle s'est figée et a dit « On dirait qu'il y a quelqu'un derrière toi. » J'ai tourné la tête, rien. Elle jurait avoir vu une silhouette dans le miroir à ma gauche. J'ai ri nerveusement, mais je n'étais pas tranquille. Je lui ai dit ce que j'avais vu et le malaise dans lequel ce miroir me mettait. Elle a accepté de rester avec moi pour me rassurer et confirmer, ou pas, mes perceptions. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu les mêmes chuchotements indistincts de la veille. Ma sœur l'a entendu aussi. On s'est levés tous les deux, le miroir semblait légèrement tiède au toucher. Elle m'a conseillé de le couvrir avec un drap juste pour la nuit, ce que j'ai fait. Et à 3h40, les mêmes bruits, cette fois-ci plus forts, ont recommencé. Puis un clac sec, comme si quelqu'un tapait sur une vitre avec l'ongle. Avec ma sœur, on est restés assis dans mon lit, horrifiés. Et finalement, on est descendu finir notre nuit dans les 2 canapés du salon. On était tellement troublés par ce qu'on venait de vivre qu'on a eu du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Au matin, j'ai trouvé le tissu glissé à moitié sur le côté du miroir. Mon reflet se voyait à peine, comme si le verre piqué de noir absorbait la lumière. J'ai pris mes affaires et je suis partie avec ma sœur sans attendre. Lorsque j'ai parlé à la propriétaire du miroir et des mystérieux reflets et silhouettes qu'il y avait, elle m'a simplement répondu
Ah oui, on m'en parle souvent de ce miroir-là. Et en effet, vous l'aurez compris, l'objet hanté de cette histoire, c'était le drap. Non, je rigole. C'était le miroir que l'on appelle aussi miroir noir ou alors scrying mirror. On les retrouve notamment dans les traditions ésotériques européennes, mais surtout mésoaméricaines, d'où cet objet tient son origine. Chez les Aztèques, ces miroirs taillés dans de l'obsidienne noire étaient des objets sacrés puisqu'ils étaient reliés à une divinité, Tezcatlipoca, le dieu du miroir fumant qui est également associé à la nuit et à la prophétie. Le principe de la scrying repose sur un phénomène psychologique assez simple. C'est fixer une surface qui est assez sombre jusqu'à provoquer de légères hallucinations qui sont liées à la fatigue oculaire, mais aussi à une dissociation du cerveau face à un reflet qui est mal défini. C'est ce qu'on appelle l'effet Toxler. Lorsque le cerveau comble des zones sombres par des images qui sont subconscientes. Et ces images sont considérées comme ses visions. L'un des miroirs noirs ou alors scrying mirror les plus connus est notamment celui de John Dee, un célèbre occultiste du 19e siècle qui était également conseiller d'Élisabeth Ier. Il se mettait face à la surface et la regardait assez longtemps jusqu'à voir apparaître soit des images, soit des symboles. Aujourd'hui, ce miroir est conservé au British Museum et il est bien probablement hérité de l'époque des Aztèques. Aujourd'hui également, ce type d'objet est plutôt commercialisé comme objet de décoration sans forcément que les autres en connaissent son usage originel. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que c'était un nouvel épisode de C'est pas sorcier, plutôt basé sur de l'horreur et des objets hantés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire savoir lequel de ces deux objets vous terrifierait le plus. La poupée en porcelaine ou alors le miroir. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces malédictions, de tous ces objets. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas? Ça m'intéresse vraiment. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être heureux et heureuse jusqu'à la fin de votre vie. Ça se voit que je ne sais pas menacer les gens. Si jamais vous voulez m'envoyer des témoignages de choses terrifiantes qui vous seraient arrivées, c'est à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une super journée, une merveilleuse soirée. Et sur ce, c'est une fin de tournage.